Shabbat Shalom Umvorach Bechodesh Tov Esameach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Nous sommes Rosh Chodesh Adar et ce Shabbat est empreint de deux couronnes, celle de Shabbat lui-même et de Rosh Chodesh. Et nous commencerons aussi la paracha de Shekalim, car effectivement, Troufa Kadma la Maka, le fait de déjà prélever le Zecher Machatzit Shekel, de donner de la Tzedaka, annule les décrets de cette année, tout comme à l'époque de Purim. Le Machatzit Shekel a annulé, Baruch Hashem, les décrets de Haman. Le fait de donner de la tzedaka nous préservera de la maladie, nous préservera d'annuler, Be'ezrat Hashem, toutes les mauvaises choses qui sont d'une certaine façon décrétées contre nous. Damim keneged damim, car l'argent se dit damim, aussi comme le sang. Au lieu de prendre le sang d'une personne, on donne de la tzedaka, et cela est la meilleure de toutes les réfouas, de tous les médicaments qu'on puisse avoir. Pas exister que pour soi-même, mais dire à Hachem, maître du monde, si tu n'as pas trouvé de raison de me laisser vivre plus longtemps parce que moi j'ai fini ma mission, regarde ce que je fais pour les autres, alors laisse-moi exister encore pour eux. La paracha de Teruma qui nous accompagnera, parachat Shavua, commence enfin avec Ve'asuni mikdash ve'shachanti betocham, la volonté impressionnante, la demande du Créateur du monde de vivre parmi ces petites créatures, les êtres humains si faibles et si orgueilleux. Le Créateur du monde nous aime et il demande de lui fabriquer des ustensiles, une maison, de telle façon à ce que Baruch Shemu, il puisse vivre avec ses enfants. Un peu à l'image d'un père qui a marié ses enfants et qui vont habiter dans une contrée. Et voilà que le père déménage pour aller vivre avec eux. Alors qu'il avait tout ce qu'il lui fallait là où il était, mais son amour pour ses enfants et ses petits-enfants sont beaucoup plus importants que tous les luxes que pouvait lui apporter sa richesse. Parmi les ustensiles et parmi la menorah et tout ce que le Créateur du monde nous demandera, qui cache tellement de secrets comme les Hadanim qui permettaient de réunir les planches de bois pour former les murailles du tabernacle, eh bien, le Créateur du monde nous parle de cette fameuse caporette, du toit du Aaron à Edout, l'arche d'alliance. Et là-bas, on se serait attendu à ce que, comme symbole de statue qui aurait pu être la figurine de cette volonté de résider à travers ses enfants, Dieu y mette, par exemple, deux rabbins qui étudient la Torah, ou deux femmes qui représentent les enfants d'Israël, comme Sarah et Rivka, comme Esther, je ne sais pas, toutes sortes de grandes choses, non. On a là-bas des chérubins, les kérouvim, qui représentent deux enfants. Miksha Zahav, deux enfants en forme de statue d'or pur. Pourquoi Davka deux enfants? Au-dessus de la Torah, il faut toujours que les enfants d'Israël comprennent que rien ne passe avant l'éducation de nos enfants. Filles comme garçons tels qu'ils sont représentés chez les kérouvim, de leur donner une éducation d'or pur. Pourquoi l'or pur? Pour que l'or, de par sa matière minérale, est capable de résister à toutes les intempéries. Qu'on le mette au fond de l'océan, qu'on le mette dans le feu, qu'il y ait du vent ou de la pluie, l'or reste de l'or. Ainsi, leur donner une éducation qui ne les changera pas. Avec cet exemple de suivre et de regarder. Où est-ce que regardaient les yeux des kérouvim, des chérubins, de ces deux anges statues or? Ils ne se regardaient pas. Leurs yeux regardaient vers les tables de la loi. Quand on apprend à ses enfants depuis petits de regarder le monde à travers la Torah et les mitzvot, alors on peut être certain que l'éducation tiendra, même s'il y a des fois des petits dérivés. À partir du moment où les bases sont bonnes, les enfants reviendront à la source, à l'image de ce magnifique matériel qu'est l'or. En hébreu, le mot or se dit zahav, zain, he, resh, qui représente les 3 jours où on sort le Sefer Torah. Zain, c'est Shabbat, 7e jour. He, c'est le jeudi, 5e jour. Bet, c'est le 2e jour, lundi. Pour dire, n'oublie pas d'emmener tes enfants à la synagogue, fais-leur écouter la paracha de la semaine. Bien sûr qu'ils peuvent jouer, bien sûr qu'ils ont le droit de chuter d'une certaine façon à leur niveau à eux, car ce sont des enfants. Mais n'oublie pas qu'au niveau de l'éducation, il faut aussi se tenir rigide comme l'or, ne pas les emmener dans des endroits où, chas v'shalom, au lieu de regarder la Torah et les mitzvot, ils risqueraient de regarder des impuretés qui les feraient tomber. Et ça, c'est au-dessus de la Torah, pour te faire comprendre que le monde a été créé avec 2 garants, nos petits garçons et nos petites filles. Quand ils sont éduqués sur le chemin de la Torah et des mitzvot, alors notre Torah est bien préservée. Le Créateur du monde veut résider, oui, mais à la condition où ses petits-enfants n'ont pas
En tant que grand-père, mes petits-enfants, ceux qui sont comme des cassettes vierges, n'enregistreront que de la Gdusha. Jusqu'à 20 ans, que de la Torah. Après 20 ans, ils pourront apprendre un métier, car la Torah les auront rendus matures, intelligents, et ils pourront même acquérir un métier. Mais d'abord le Talmud Torah. Et c'est ce message que vient nous enseigner la Torah. La paracha de Teruma vient nous apprendre que le don de soi le plus important, c'est ce qui vient de notre cœur, certes pour servir Hachem et donner des dons et soutenir la Torah là où elle est, mais que la plus grande terouma qu'on puisse donner à Dieu, c'est d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah et de faire confiance à Hachem qui donne à Parnassa, qu'ils aillent au Talmud Torah. Et si plus tard il ne veut pas le devenir avrer, alors on pourra toujours leur apprendre un métier, comme tellement de gens que je connais autour de moi. On avait un avrer chez nous qui s'appelait le Rav Yehuda Cohen. Il était avrer, il était déjà Rav. Et la situation était tellement difficile qu'il a décidé d'apprendre. Il a fait une mikhlala, il a fait une étude pour devenir ingénieur en informatique, alors qu'il n'a jamais eu de bac. Ça existe en Israël, ce genre d'études. Et aujourd'hui, il travaille dans une très grosse société et il est ingénieur en informatique. Il a contourné le bac de façon à passer ses examens. Il les a appris par Zoom, quand c'était le Covid. Et aujourd'hui, je l'ai vu récemment, Baruch Hashem. Et il travaille. Quand on a de la Torah, le disait le rabbi de Lubavitch, on a toutes les sagesses et toutes les intelligences. Alors d'apprendre du Chol face à la Gdusha, il est évident que nos enfants réussiront. Car le principal de tous les enseignements de nos parachiotes, c'est d'inculquer pas simplement une éducation, mais surtout la crainte du ciel. Ne jamais décevoir Hachem. Shabbat Shalom, Umvorach.